j'ai tout lâché, je suis une ancienne. Femme héroïne, femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud. Reprends racine, descends de là-haut, divine, deviens humaine de nouveau. Femme héroïne, femme héros. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Déroutantes. Aujourd'hui, truc de dingue, je suis en compagnie de Emira de la Crazy Revolution. Salut Emira. Coucou. Je suis, mais alors, vraiment très contente de te recevoir. Moi aussi. Déjà, bon, ça fait que 10 minutes là qu'on parle, mais déjà ça sent une énergie bouillonnante. Et on a envie de beaucoup parler. Ouais, c'est ça, grave. Va falloir qu'on se calme limite. Oui. Alors, Emira, dis-moi, qui tu es? Qui je suis? Je pense que je suis tout le monde. C'est ce que je réponds à chaque fois. La Crazy Revolution, Emira, il n'y a pas de personnage, du coup c'est moi. Je suis une jeune femme de 26 ans qui fait des vidéos depuis 3 ans et demi sur Instagram. J'évoque vraiment des sujets qui m'interpellent, qui me font rire, qui me révoltent et ça a été aussi une petite thérapie pour moi, de faire des vidéos. Du coup, c'est mon métier aujourd'hui. C'est plutôt très inspirant. Donc vous pouvez aller la voir. Donc toi t'es pas mal Instagram. Je dirais pas uniquement, mais c'est vraiment le réseau. Je suis une geek d'Instagram. Je suis une fanatique, je dirais. D'accord. Alors je crois qu'il y a des gens des fois qui te mettent. Déjà moi les étiquettes j'aime pas trop, mais qui te collent des étiquettes du style humoriste, comédienne. C'est ça. Alors qu'au fond de toi, t'es juste toi. Je suis juste moi, une nana qui fait des vidéos. Je me mets pas du tout dans une case. Comédienne, bah je joue pas. Enfin, je joue pas dans des films. Ça m'arrive de jouer dans des vidéos de copains. Humoriste non, parce que je monte pas sur scène. Donc non, j'ai pas de. Je veux dire, on va dire une Instagrammeuse. Allez. Instagrammeuse. pour en mettre une, genre. Pour Instagrammeuse. Ou il y en a peut-être une autre engagée. Influenceuse, c'est ça? Non, pas du tout. Engagée. Merci. Tu l'as dit, non, pas du tout. Engagée totalement. Ah. Et D'où la Crazy Revolution. D'où la Crazy Revolution. Donc la Crazy Revolution, bon, un peu de folie. Je pense que tout le monde a sa propre révolution et du coup la mienne elle est folle et elle parle un peu à tout le monde quoi. D'accord. Et j'adore la Crazy Revolution. C'est. Bah ça sonne. On m'a toujours appelé la révolutionnaire, la révolution ou la folle. Donc la Crazy ça sonnait mieux, je trouve. Ah, c'est canon. J'aime beaucoup. Merci. Alors tu viens d'où? De Paris. De Paris. T'as des origines? Oui, tunisienne. Tunisienne, d'accord. Et je rêverais d'avoir des origines turques, mais non, ce n'est pas vrai. Je suis tunisienne, il n'y a rien de transcendant. Mais oui, mes 2 parents sont tunisiens, je suis née à Paris, j'ai vécu, je vis toujours à Paris. D'accord, oui. Apparemment. Malheureusement. Nous sommes ici chez Simone à Paris. J'adore chez Simone, mais j'aimerais bien partir de Paris un petit peu. Ouais, ça me plairait. J'aimerais bien faire le sud, découvrir un peu toute la partie sud de la France que je ne connais pas. Puis retrouver un peu la nature, parce qu'à Paris on n'a pas le temps de. Enfin, on n'a pas la mer, on n'a pas beaucoup de verdure. C'est ça. Donc c'est un peu mon petit objectif de fin de vie. De fin de vie, dit-elle à 26 ans. 26 ans, c'est ça? Ouais, mais le temps passe vite. Ça par contre c'est clair, surtout quand on kiffe. Oui, exactement. C'est ça. Et donc toi tu kiffes pleinement tout ce que tu fais? Écoute, oui. Franchement, je suis super contente, je suis super heureuse et c'est une chance et c'est une liberté de pouvoir travailler de chez soi, de travailler quand on veut. J'ai tout lâché, je suis une ancienne serveuse et barmaid. J'ai fait ça pratiquement toute ma vie. Je n'avais pas peur, si je dois le faire demain, je le referai parce que c'est un travail que j'adore. Mais pour le coup, j'ai tout arrêté et je travaille de chez moi. Donc ouais, c'est une chance et je prends le temps de tout faire. Si j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. J'arrose mes plantes, je m'occupe de mon chat, de mon chéri. Je vais au cinéma, je bouquine. J'adore ma vie. La vie quoi, putain. Ouais. C'est con de pas l'aimer quand même. Ouais, après il y a des petits soucis, il y a des hauts et des bas, mais c'est partie du jeu. Mais du coup, ouais, je prends tout ce qui m'arrive de pas forcément bien, je le prends bien. Je me dis, c'est fait pour quoi. Une éternelle optimiste. Oui. C'est mon combat au quotidien. Dès le matin. C'est un beau combat quoi, j'ai envie de dire. Et alors, est-ce que tu t'es réveillée un jour comme ça, puis tu t'es dit, en fait, je veux faire des vidéos, je veux que mon métier ce soit de faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram, pardon. Honnêtement, comment ça s'est passé? Je travaillais encore dans la nuit. Okay. Et donc la nuit, tu l'avais décidé, hein. C'était un choix de ta part? Ouais. Ok. Ouais, franchement, ouais. J'aimais sortir. Ouais. J'adore la fête, j'adore danser, j'adore la musique. D'ailleurs, on le voit sur mes vidéos, je danse tout le temps.
Et je me suis dit, bah, je suis là, je dépense des sous, mais autant travailler en boîte de nuit et kiffer, quoi, pouvoir danser et puis m'amuser en même temps de travailler. Et j'étais en boîte de nuit et c'était une période de ma vie où je pense que j'étais très en colère. Enfin, j'étais très en colère, j'en voulais à la terre entière. Pour quelle raison? Il y avait eu Je sortais d'une rupture catastrophique. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, exactement. Et j'en voulais vraiment à la vie, je me posais plein de questions et j'avais envie de m'exprimer et ça a été mon moyen de communication. D'accord. Honnêtement, ça a été le meilleur moyen de communication. Je branchais, je posais mon téléphone devant moi et je parlais, ça me faisait du bien, je me défoulais. Enfin, ça me fait toujours du bien. C'était un exutoire, quoi. Ouais, clairement. Exactement. Donc, t'as fait vraiment ça en thérapie. En thérapie, c'est ma thérapie. D'accord. J'avais besoin de... Et tu t'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette dimension? Pas du tout, mais je pense que c'est le fait de pas réfléchir, de pas travailler ça, de dire vraiment tout ce que je pense. Je parlais de mes dates, je parlais de mes relations avec mes amis, je parlais de la famille. J'ai aucun tabou en fait. Ouais. Je n'avais aucun tabou à l'époque parce qu'aujourd'hui je me calme. J'ai des ados qui me suivent, donc du coup je fais très attention. Les gens peuvent interpréter les choses d'une certaine façon. Donc aujourd'hui je me suis calmée, mais c'est vrai qu'à mes débuts c'était sans filtre, c'était très brut. Et petit à petit, une nana qui a un gros compte Instagram qui a publié une vidéo de moi et de là tout est parti. De 100 à 1000 abonnés en un mois. Ah oui, d'accord. Puis petit à petit, des gros comptes qui me postent. D'accord. Puis les gens s'intéressaient parce qu'ils disaient qu'est-ce que c'est que cette folle, elle raconte tout, elle a aucun complexe. En fait c'est ça, parce que moi tu vois je suis pas du tout moi l'humour ça m'a jamais trop tu vois je suis pas quelqu'un qui va aller regarder des spectacles humoristiques en général, c'est pas trop ma cam. Et je sais pas pourquoi j'en fais un. Bah écoute avec plaisir. Peut-être qu'il y a des projets, non je sais pas. Non, mais en tout cas tu vois c'est vrai que j'ai regardé tes vidéos, franchement tu m'as clairement fait marrer, mais ce que j'aimais c'était aussi tu vois la manière que tu avais, tu vois, vas-y quoi, je prends les codes, je les fous là, les barrières, vas-y, dégagez, et d'aller vraiment avec des vraies vérités, toutes celles dont tu parles me touchent et je trouve qu'on devrait tous penser comme ça. Et c'est vrai qu'avec les interviews des déroutantes, j'ai rencontré plein de nanas incroyables et on parle très souvent de développement personnel, de spiritualité finalement, d'authenticité et de vraies valeurs quoi. Et toi, aujourd'hui, tu casses quand même tous ces codes et du coup, est-ce que tu as eu une éducation qui allait dans ce sens-là ou pas du tout? Pas du tout. Justement, j'ai eu une éducation, mes parents étaient vachement stricts et du coup c'était... les complexes viennent pour moi, c'est un fil conducteur et les complexes peuvent venir de l'enfance. Ouais. Donc c'était, faut aller à l'école, faut bien travailler, faut devenir avocat, médecin, peu importe. Et je me retrouvais pas dans ça petite. Je comprenais pas parce que je n'aimais pas l'école déjà de base. Ah, ça va finir. J'aimais pas l'école de base et je comprenais pas parce que toute petite on me donnait des codes, que ce soit à l'école, ensuite avec les amis, ensuite avec les copains, au travail et ça m'emmerdait. Excuse-moi de ma vulgarité, mais ça m'embêtait, voilà, pour être moins vulgaire. Ça m'embêtait et je voulais casser ces codes-là parce que je n'étais pas heureuse avec. Et j'avais profondément différente à l'intérieur, quoi. Totalement, j'avais envie d'être heureuse, j'avais envie de faire ce que je voulais. Et c'est comme ça que, pour moi, c'est comme ça que tu vis mieux les choses. C'est horrible quand à l'école on te dit voilà, Emira, tu n'es pas forte en maths, tu vas devoir travailler tes maths. Ben non, justement, je suis pas forte en maths. Et faites-moi développer, comment je peux dire ça? Tu vas devoir couper. Faites-moi travailler un truc une matière qui me plaît et où je peux approfondir mes connaissances et réussir et évoluer dans cette branche-là. Mais non, voilà, c'est de base, dès l'école, on te fout des codes et c'est chiant en fait, c'est vachement chiant. J'ai voulu les casser et Instagram m'a sauvée. Parce qu'aujourd'hui, merci Instagram, comme quoi. Non mais vraiment ça m'a beaucoup sauvée Insta. Mais c'est vrai j'en parlais la dernière fois dans une interview justement. Aujourd'hui malheureusement le système éducatif n'est pas vraiment celui qui devrait être, en ce sens que tu n'es pas du tout dans un développement de curiosité, au contraire quoi. T'es dans la compète, on te dit que t'es pas assez bon, que t'es machin, que t'es truc, et finalement tu crées toi-même des complexes, tu nais avec des complexes, et après tu te dis à 18 ans, on te dit vas-y, il faut vite que tu trouves ta voie, comment tu fais? Et là tu pars n'importe où. T'as tout dit. Et puis salut. Exactement, mais c'est exactement ça. C'est vrai que en troisième je voulais absolument faire aller en général et L.
Et ben on m'a dit non, faut que tu passes en professionnel. Alors que j'avais pas du tout envie. Et donc j'ai lâché l'école à 14 ans et demi. Ah ouais. C'est même pas l'âge où on peut travailler. Donc ça a été très 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 difficile parce que tu te poses plein de questions à cet âge-là. J'ai vite trouvé un travail. J'ai signé mon premier contrat à 16 ans dans la restauration. Et c'est ça qui a fait que tu prends confiance en toi parce que tu évolues, les gens te font confiance, tu es vachement jeune, tu apprends énormément aussi dans le milieu du travail. Et ça m'a beaucoup appris. Donc, c'est des métiers durs aussi, donc tu c'est des métiers super durs. T'es en contact avec des gens qui ne sont pas du tout issus du même milieu aussi. Tu as des touristes, donc tu as approfondi ton anglais, tu améliores les langues, tu apprends énormément de choses. Donc la restauration, c'est un beau métier quand même. Hein. Tu apprends à être aussi super patient et à contrôler tes nerfs. Ça m'a vachement appris, vraiment. Moi je suis fille de restaurateur et moi venant de la musique, c'est vrai que mon alimentaire a toujours été de la restauration, par choix comme on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que moi j'adore ce métier aussi parce que justement tu vas à la rencontre des gens, il y a des trucs super instructifs aussi quoi. Faut aimer et c'est pas donné à tout le monde. Non, puis il y a un truc de concentration aussi, il y a un truc de dynamique. Moi je sais que ça fait partie de mes énergies qui me font vibrer donc c'est chouette pour moi. Pareil. Mais d'ailleurs je pense que je vais aller faire un extrait demain. Écoute, moi peut-être tout à l'heure, écoute. Bah oui, tu me diras où Non, vraiment, j'aime beaucoup la restauration. Ça a sonné. Donc comme vous le savez, vous allez pouvoir écouter la continuation de notre chère interview avec la Crazy Revolution en podcast, comme ça on vous saoule pas trop en termes de vidéo. Et du coup j'ai pas deux petites questions avant ça. Pour toi c'est quoi une déroutante? Oh la déroutante, mais déjà il y a le mot D, il y a les deux lettres là, j'adore, déroutante. Moi je dirais une révolutionnaire. En même temps ça marche bien avec toi, j'ai envie de dire. Non mais là c'est le top. Moi je dirais une révolutionnaire. Wouhou. Ouais, et je trouve aussi déroutante, je dirais mince. Je dirais sexy, je sais pas pourquoi mais moi je trouve que quand t'es déroutante c'est sexy. C'est bizarre. Mais révolutionnaire et sexy. Très bien. On valide, j'adore, j'avais pas eu encore ça. Et donc pour les gens qui nous regardent, est-ce que t'as un conseil, un truc, s'ils ont envie de changer de vie? Parce que j'avais aussi moi envie, tu vois, de créer les déroutantes parce que par rapport justement à ce dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se remettre en question et des fois qui franchissent pas le pas. Faut pas qu'ils se remettent en question, ils se remettent en question mais ils ont envie de changer de vie et c'est parfois difficile évidemment. Peur du côté financier, du jugement des autres, de la famille, de blablabla, on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que toi t'as un truc truc à toi? Moi je dis qu'il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard pour tout changer, pour tout plaquer. Ça donne beaucoup de force, ça donne aussi beaucoup de confiance en soi. Et la vie est trop courte en fait, il faut pas trop se poser de questions, parfois il faut y aller et je pense que les risques ça fait partie de la vie aussi. Donc il n'est jamais trop tard et foncez quoi. J'aime bien, il n'y a que des solutions. Ouais, foncez. Bien sûr, il y a toujours, on est nos propres choix. Bien sûr. Enfin, c'est très spécial ce que je veux dire, mais on est les seuls à pouvoir avoir les rênes de notre vie. Et faites-le, prenez les rênes et n'ayez pas peur. Il faut avoir confiance en soi. C'est important en fait. Vous allez être fiers après. Peu importe, même si c'est un échec, c'est pas grave. Quand on est petit, on tombe et on se relève. Mais c'est pareil quand on grandit. Donc faut y aller. Super inspirant. Merci beaucoup. Merci à toi. On continue toutes les deux. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une charmante déroutante sous peu. Bye tout le monde. Salut. Femme héroïne,